Bon, salut à toi. Bon, tu vois le bordel, hein, là, c'est en chantier. Bon, ça s'est pété, il y a le chien, ce truc qui est monté dessus là, cette nuit. Bon, voilà. Là, j'ai tout consolidé. Tu vois le bordel, quoi. Bon, ma petite vidéo pour vous montrer les nouvelles de l'élevage. Tu vois, ce bordel partout là. Donc, pour les nouvelles, hein, donc le petit coq va nous conter ses mésaventures. Qu'est-ce qui te manque, Lolo? Hein? Ah, tu nous expliques ce qui te manque, Lolo? Il lui manque une corne. Et ouais, une corne est tombée. Bon, le chien qui est venu. Alors je me suis dit, je vais en mettre en expo quand il aura fait sa mue. Ces plumes blanches là vont un peu partir. Bon, ce qui va se passer, hein, mais parfait, beau potentiel. Je vais le mettre en repro du coup, mais en attendant, il manque une corne, donc je ne pourrai plus l'exposer. Ça fait chier, pour moi. Enfin, pour lui, ça doit encore plus se faire chier. Donc, manière, il part bientôt de l'élevage, celui-là. Bah oui, parce que heureusement que j'ai regardé, parce que j'ai dit, on a quelqu'un venir m'aider pour, vous voyez, sa bague, là, faut la faire passer par-dessus l'ergot. Regardez. Là, il y a l'ergot. Il faut que la bague, je la fasse passer au-dessus. Enfin bon, quelle galère. Il faut quelqu'un qui le tienne et moi qui le fasse. Bah non. Du coup, j'en suis rendu compte. On a désinfecté à l'antiseptique. Donc, on va le refaire encore là plusieurs fois. Une fois ce soir. Vous voyez là sa corne là. C'est pas la bonne qualité là parce que c'est sombre, mais voilà. Bon. Comment vous dire que ça me fait chier quoi. Bon, on a de la chance qu'il va pas trop mal. Il a été bien douillé quand même. En fait, je vous explique, le chien était... Je referme ça, on reviendra le voir après. Le chien était là, il est arrivé là, il a tout niqué. Bon, vous voyez ces traces de pas. Bon, vous savez que... Bon, avec tous les problèmes qu'on a eu là, on a plus que ce petit parc, puis tout s'est détruit. Bon, c'est pas grave, hein, on va tout reconstruire, mais bon. En attendant, il n'y a que ce petit truc là sur le mur. Bon. Donc les 7000 mètres carrés de terrain là, ils sont plus aucun parc à part lui. Le truc qui tombe en lambeaux. Donc tu vois là, j'ai remis des clous, mais bon, les clous sont pas en acier inoxydable parce que ça avant c'est juste posé. Donc, maintenant bon, c'est bien solide quoi. Mais donc les clous sont pas en acier inoxydable. Donc bon ça rouille un peu. Donc je vais leur mettre un truc pour revêtir. Attends, je te mets en pause. Tu vois, c'est ça que je suis censé remettre pour revêtir le machin, ça. Sauf que les travaux n'ont pas encore été faits, donc ça n'a pas encore retiré, donc je peux pas encore le mettre sur mon petit coco là. Bon, attends, tu vois le bordel que je te fais là. Alors, attends. Voilà. Donc bon, voilà, quel bordel. Bon, encore changement de programme. Donc tu vois, il est là, à côté du cabanon. En fait, avant les parcs, ils étaient, je te montrerai après, au premier du jardin, en fait, des 7000. Mais bon, du coup, maintenant, il est à côté de ça. En fait, il est dans la surface, surtout, où on habite. Bon, malheureusement. Donc, bon. Sinon, mauvaise nouvelle aussi, on ne peut plus avoir de coq. De manière, là, ça devient compliqué avec les voisins. Puis de manière, heureusement, hein, je comprends et je chante. Bon, après, je chante à 10h, mais enfin bon, voilà. Je vais parler trop fort. Et puis, c'est compréhensif. Hein. Enfin voilà, donc il va partir bientôt. Je le verrai souvent, je vous ferai souvent des vidéos. Enfin voilà. Mais en tout cas, il part. Donc la flèche, c'est fini pour quelques années. Malheureusement, le temps d'en retrouver une nouvelle souche. Bon, de toute manière, je le garde en observation, quoi. Je le verrai toujours. Mais plus dans mes parcs. Donc là, on va rester quelques mois sans rien. Et puis, je t'avais dit qu'on allait prendre des lapins. Je t'avais dit que ça, on le virerait. Je t'avais dit que ça aussi, on le virait. Ah oui, d'abord, je voulais parler d'un truc. L'éleveur du 10, là. Loulou.
je vous en parlerai plus tard. Bon, donc, enfin voilà. Donc j'avais dit qu'ici on mettrait une rangée de clapiers. Et là aussi une rangée. Ah bon, en fait je n'avais pas dit ça. Non, pardon. C'est parce que vous avez fait une vidéo nouvelle de l'élevage, mais je l'ai pas publié parce qu'il y avait quelqu'un qui était censé venir chercher le coq. Et j'avais mis pause et finalement il n'est pas venu ce couillon. Donc il part plus tard. Donc finalement je n'ai pas du tout je vous ai pas dit ça. Bon, en gros à la base on devait mettre une colonne de 3 clapiers, mettre des polonais herminés bleus, mais finalement on va mettre des cailles parce que c'est chaud, on peut plus la repro de lapin, donc on va plutôt mettre des cailles. On va faire une petite pause là. Les volailles, là on va faire la petite pause de l'hiver et puis on reprendra cet été. Dans le panier il y a toujours le couple de marrance qui se balade là, je sais pas où. Je te mets, tu sais quoi, je te mets une petite photo là, ou là, ou là, ou là. Enfin, non, allez, on va faire comme les pros. Je te mets une petite photo là du couple marrance. Maintenant, et je mets aussi une petite photo plus tard du coq quand il s'est fait arracher la crête là. Et donc voilà pour ça. Et donc du coup on va le jarter. On va remettre le grillage là que je vais couper. Je te montre mes travaux après. Et tout ça on le garde. Tout. Et là on mettra les cailles. J'attends que l'arbre repousse. C'est pas de l'herbe, c'est de l'herbe arrachée que j'ai mis. Voilà. Sinon j'avais pensé mettre une volière, tu vois. Une grande volière là. De toute façon ça va jarter parce que cet arbre là, celui-là, il va jarter. De manière. Et voilà. Et oui, alors tu vois le mur en face, c'est normal. Hein. Et parce que derrière, il y a la dépendance. Bon, vas-y, descendez. Et donc, pourquoi il va jarter? Parce qu'il est mort. Parce que attends, je te mets devant les marronces. Elles sont pas là. Bon, bah écoute, pas là. Donc voilà. Mais en gros, du coup, je vais demander à Loulou là, l'éleveur du 10, pour ces strasseurs finalement. Tu mets combien, enfin tu mets combien d'espace de mètres carrés par pigeon? Parce qu'après, bon, est-ce que ça fait beaucoup de fientes? Parce que bon, si le problème des fientes, pas trop envie de passer ma vie à nettoyer. J'ai assez de tous les enclos, toutes les bêtes là. On va avoir des canards en plus, normalement. Enfin, dans les canards, pas pour l'instant, plus tard. Et donc, pour les cailles, voilà. Déjà, on va faire des cailles. On va recommencer la saison avec les cailles. Puis, on reprendra un couple de la flèche qu'on va chercher longtemps, à mon avis. Et sinon, il y a toujours le couple de marrons. Ça, je t'ai mis la photo là tout à l'heure. Donc, je sais pas si tu vois bien, mais là, tu vas pas voir malheureusement. Voilà mon loulou. Donc, je te mets une photo là, de son état fond grand de tout à l'heure. Voilà mon chéri, mon loulou. Oui, mon amour. Oui, mon chéri. Ça fait chier parce qu'il pourra pas être exposé, mais enfin bon, après, le principal c'est qu'ils soient en vie, qu'ils soient en bonne santé aussi, quoi. Voilà, bon. Donc je l'ai mis à l'isolement, j'ai mis un peu de verre de farine, là, il va tout manger, un peu d'eau. Voilà. Ah oui, je vais vous dire, j'avais acheté un... Attends. Merde. Oh, attends, je vais pas voir le bordel. J'avais acheté un seau. Alors, attends. Voilà, c'est là. Tu vois, j'avais acheté un seau comme ça. De 250 grammes de verre de farine. 10,48 ou 10, c'est un peu... 10 quelque chose. 10 balles. J'ai acheté... Donc ça, je l'ai acheté chez Maxiso. J'ai acheté chez Action. Alors, je suis pas du tout pour Action. Je suis pro contre Action. Mais pour les verres de farine, ils savent faire. C'est pas que j'y vais pour acheter en fait un jouet pour le chien. Une coque pour le chien. Parce qu'en fait, je passais dedans et voilà. Et qu'est-ce que je trouve? Bon, des verres de farine. Bon. Alors là, j'ai déjà commencé à en faire encore. Mais tu vois, donc il y en a
On a pour 150 grammes de verre. Et ça, j'en ai eu pour 1,68 € ou 2 € balle, 2 balles en gros. Bon, même si on a quasiment moitié moins, ça veut dire que pour 3 balles, en gros, j'aurais eu ça, quoi. Donc ça fait chier. Je te le dis, ça fait chier. Ouais, ouais. Bon. Ah bon, la prochaine fois, je saurai qu'il ne faut plus aller chez la CSO pour acheter ce genre de choses. De manière, j'essaie de bientôt y retourner parce qu'il faut que je reprenne la bouffe. Et il part bientôt, mais je crois de toute manière, mais pas pour les marrons, quoi. J'ai encore la bouffe, mais pour lui. Enfin, oui, du coup, je vais mettre les mêmes, mais il faut que je reprenne de la bouffe. De toute manière, il part bientôt, mais ils m'ont dit, parce que j'en ai assez là, j'aimerais bien pas en acheter, pour pouvoir faire la séance avec les marrons, la séance, et voilà. Bon, les marrons, ils sont sauvages, ils sont en liberté, donc je sais pas du tout où ils sont. Et voilà. Donc, bon, je vais voir les travaux. Bon, tu vois le bordel. Parce que je me suis dit, imagine qu'il se soit blessé là quand il s'est affolé là, dans cette merde là, que j'ai pas supprimé, et qu'il chope le tétanos là. Je vais me sentir con. Donc je fais ça tout de suite, tu vois. Ah putain, le bordel. Le bordel. Bon bah, tu vas pas rester là à poireauter pendant 3 heures. Hein. Je te retrouve après. Hein. Tu vois, en fait, je prends la maille. Tac, et puis... En fait, non, je prends un marteau, je vais tout défoncer, ça me saoule. Bon, je reviens avec un marteau. À toutes. Bon, me voilà avec un gros engin pour tout péter. Hop là. Allez, tu vas y arriver. Tu vas y arriver que dalle en fait, hein. Ah. Tu vois, je me galère bien. En plus là. Avec le téléphone dans l'autre main. Ah putain. Bon, attends, je te pose. Hein. Bon, et voilà à bout du... La première partie du grillage. Putain, je te fais pas dire toutes les crampes que j'ai. Je te le fais pas dire, franchement. Ah merde. Bon, me voilà enfin à bout du... Putain. La première partie du grillage. Allez, à la déchette. Merde, pleine de tétanos là. Oh putain, fais chier. Je te dis pas toutes les saloperies de crampes de merde que j'ai de partout là. Ah, fais chier. Oh putain. Bon, je l'ai démarré au marteau. Et je l'ai terminé après à la... Oh, fais chier. Oh putain. C'est pas possible là. Bon. Ah. Ah, quand même. Je l'ai retrouvé. Parfait. Bon. Puis moi qui vais me laisser, qui vais me mettre à la recherche de la corne après. Comme un con. Je te dis pas que ça me fait chier là. Ah putain. Des fois. Moi qui ai du boulot pourtant. Ah non. Je suis les mains dans la merde. En train de réparer une clôture de poulailler. Je te casse pas que ça me fait pas chier. Je te cache pas que ça me fait pas chier. Ah, mais chier. Bon. Je sais quand même faire deux choses à la fois, alors faut que je te parle d'autre chose. Ah merde. Putain, elle est passée où? Je regarde pas ce que je te filme là, mais de toute façon tu t'en fous. Hein. Bon. Fais chier, putain, c'est passé où? Oh, fais chier. Bon, bah écoute. Bon, allez, par contre les gros mots là. Ça commence à bien faire. Bon. Ben... En fait, je suis peut-être capable de faire deux choses en même temps, mais... Ah, regarde-moi ce gros trou, là. Travesti. J'aurais des fils de fer encore, là. J'en ai plus. Ah, j'ai tout utilisé la dernière fois.
putain. Ouais, je vais commencer la nuit. Ah, à la pince et je te rappelle après. Bon, me revoilà. Tu vois, il fait plus autant jour que tout à l'heure. Bon, il s'est passé un vrai 10 minutes entre temps. Entre la seconde d'après, tout à l'heure, et la seconde de là. Bon, je te reparle comme si ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, mais en fait, moi, ça fait un petit bout de temps. Enfin, 20 minutes en vrai. Et toi, bah, tout de suite, donc tu vois là. Tu vois, j'ai mon grillage que j'ai arraché. J'en suis venu à bout quand même. Je vais me le mettre là-bas. Tout ici. Voilà, bon, pour revenir à Loulou. Enfin, Loulou, c'est pas Loulou, c'est les jours du 10 surtout. Pour tes stresseurs, combien d'espace tu mets? Voilà. Bon, j'ai vu qu'il avait commandé ses bagues. Moi, j'ai toujours pas commandé mes bagues. Bah, en fait, je voulais les cailles de Chine. Parce que sinon, la marron, je vais peut-être faire la repro à leur marron, mais j'ai envie de te dire, c'est juste même pas sûr, quoi. Donc, je vais peut-être reprendre quand même une dizaine pour les marrons. Voilà. Ce serait bien une prochaine commande que je vois une dizaine pour les marrons. Je dis marrant maintenant parce qu'à l'expo de Cordemais, on me dit bah, si tu dis marrance, les gars du ciel ils vont t'allumer. Bon, je dis bon, bah, attends, je dis marrant. Voilà. Donc, Loulou, ah bah, d'ailleurs, je vous fais une petite vidéo. On peut dire merci à Loulou à l'heure du 10 parce que j'avais vu sa vidéo, j'ai regardé sa vidéo et puis d'ailleurs, ils sont pas mal tes nouveaux canards. J'ai oublié le nom. Les canards noirs là. Bon. Puis elle me dit bon tiens ça faisait longtemps que j'aurais pas fait une petite vidéo d'élevage. Je voulais commencer à tourner mais j'ai pas publié. Du coup je fais celle-ci. Et voilà. Bon là tu vois je vais reprendre le coco pour le vacciner. Enfin pas pour le vacciner parce qu'il est déjà vacciné mais pour le. Bon tu vois rien toi. Pour le. Moi le loup. Pour le désinfecter tout à l'heure. Voilà. Et puis non je sais pas si ça va vacciner pour le coup la universelle. Bon voilà, si l'éleveur du 10 peut répondre à mes questions sur combien d'espace il met par stresseur, bon. Après je pense voilà. Voilà. Tac, je vais prendre tout ça, je vais le déplacer. Tu vois, j'ai remis des riselants là pour refermer le grillage parce que voilà. Tac, je te remets ça là. Bon. Donc voilà, pour les cailles, on va mettre des cailles de Chine ou des cailles anglandaises ou encore d'autres types de cailles parce que j'ai demandé à Mathieu Leridan qui est un juge avicole sur Facebook si quelles étaient les races et les variétés de cailles homologuées FFV. Pourquoi j'ai demandé à lui pas simplement j'ai regardé sur leur site parce que FFV disent bien qu'ils s'occupent des cailles aussi mais enfin ils mettent pas, il n'y en a que pour les poules, les oies, les dindons, les trucs comme ça. Donc bon bah j'avais pas cherché pendant 45 ans. Je vais directement demander à un juge. Voilà. Je vous ai fait une petite vidéo déjà, je crois, sur le carton de jugement. Ouais. Voilà. Bon. Sinon, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà les petites cailles qu'on va avoir. Hein. Tu vois les grillages là. Bon. Sinon, voilà, je t'ai mis la photo. Je sais pas si je t'ai déjà mis la photo du coq malade. Si, je crois que si. Hein. Bon, non, je peux pas la mettre avec une seule main. Encore les mains dans la terre. Ah merde, bravo Paul. Ah oui, parce que si vous le saviez pas, moi, c'est Paul. Ah, fait chier. Maintenant, pour les intimes, on pourra m'appeler Paul. Voilà. Vous avez vu, j'ai niqué le grillage, rien ne résiste à Paul. Voilà. Paul le surpuissant. Bon. Sinon, un peu de sérieux là quand même. Projet de repro 2025-2026, bah, les cailles ou les strasseurs, ou enfin pas des strasseurs. Si je prends des vidéos, je prendrais pas des strasseurs, je prendrais des lynx saupoudrés, des sphinx saupoudrés bleus. Enfin, c'est un mec de mon club cool ça. Je pense que j'ai oublié des trucs. Voilà, Loulou, si tu peux me redire pour les cailles, enfin pas pour les, bah non, pas pour les cailles, pour les strasseurs, combien d'espace tu leur mets?
Alors, je sais que les cailles, il y en a qui les élèvent en clapier, comme l'éleveur du 10. Mais, ma foi, moi, je fais des cailles un peu plus sauvages. Bon, donc je dis, bon, ça leur ira bien. Comme j'ai ça, bon, je me suis dit, voilà. Après, oui, lui, il les met sous lampe. Je crois qu'il les met sous lampe, l'éleveur du 10. C'est un peu trop bien. Bon. Oui, et sinon, pour les bagues, pour les cailles, cette année, ils sont grises. Donc, j'ai rien commandé. Je vais en commander pour les marrants, finalement, parce que je me suis dit, je suis quasiment sûr qu'elles vont couver seules. Hein, sans... Moi, je fais plus de couver maintenant. J'ai dit, là, pour une durée encore indéterminée, jusqu'à ce que j'ai tous mes reproducteurs. Pardon, petite faute de ma lettre. Donc, comme je disais, jusqu'à ce que j'ai tous mes reproducteurs, j'arrête de faire de la repro, jusqu'à ce que j'ai tous mes parcs bien délimités. Voilà, j'arrête de faire de la repro pour l'instant pour un petit moment. Et puis là, en tout cas, on va faire des cailles. Pour l'instant, on va exposer des cailles. Et puis, on va aider l'union. Et puis après, on verra quand j'aurai retrouvé des Laflèche, des Marans, des géants de Jersey. Bah, j'en ai, hein, mais... Enfin non, ils sont plus là. Les 2 petites poules Laflèche là qui sont mortes, ça fait bien chier. Et voilà, donc sinon, les gens du 10, dis-moi si tu vois ça. Mais c'est pas si mes par Strasser. Et puis bon, voilà, donc les cailles, oui, pour vous dire, pour les bacs des cailles, ça me casse les pieds parce qu'il faut que je m'inscrive dans un club d'ornithologie. En fait, j'ai eu le mec de mon club qui s'occupe des bagues. Bon, il s'appelle... on va dire son nom, peut-être pas quand même. Il s'appelle Bernard. Voilà. Bon, je dis pas son nom de famille non plus, mais bon, bah, de manière, Bernard, il y en a des centaines en France. Bon. Et Bernard, je l'appelle, Bernard, et puis je lui dis, bon, enfin, je lui envoie un mail, et puis il m'appelle, et puis il me dit, oui, bon, bah, faut que tu t'inscrives dans un club ornithologique. Donc, bon, bonne nouvelle, c'est que c'est des bagues européennes. Enfin, pour les baguer, c'est la merde. Parce que moi, j'ai des petites cailles de Chine, 4,5. Les millimétrages. Pour les cailles. Bon. De Chine. Bon, après, j'attends la réponse de Mathieu Le Ridan pour voir si je vais prendre d'autres cailles. Mais parce que moi, je veux des cailles qui couvent toutes seules. Parce que j'ai dit, là, j'ai couvé. J'en ai marre de faire là. J'ai plus d'espace là pour mettre la poussinière. Donc, je vais me concentrer sur les marrants en repro. Couvaison naturelle. Et pour les cailles, ça commence à faire nuit là. Bon, j'espère que. Faut que je trouve une petite race qui couvre toute seule. Et voilà. Et donc, j'attends la réponse donc, de Mathieu Le Ridan. Et puis après, eh bien voilà. Bon, donc voilà, j'ai demandé aussi à un club ornithologique si on a des vraies bagues FEE, des européennes pour les expos, en 4,5 mm pour mes cailles. Bon, j'ai pas eu de réponse, je pense que je n'en aurai pas tout de suite. Et voilà. C'est parti pour la nuit. Moi, je range mes outils. Tu vois, j'ai remis des riches dans là. Tu vois rien, en fait. Bon. Et puis, bon, bah, salut. Je te publie ça. Bon, bah, là, tu vois, il fait nuit déjà. Tu vois le jardin? Il est quasiment dans la nuit. Et voilà. Bon, voilà, je te publie ça. Là, tu vois, ma montre, il est... On voit rien. Il est 6h moins 10. Donc bon, tu verras l'heure à laquelle c'est publié. Et puis voilà. Like, je t'en prie. Et abonne-toi, si c'est pas déjà fait. Ma foi, je pense que cette vidéo, c'est que des abonnés quasiment. Et je mets en description éleveur du 10 pour demander la question. Parce que je pense pas que t'aies besoin de com. Hein. T'es à 1000, je sais plus combien. Bon, voilà. Il est bien percé, l'éleveur du 10. Et goodbye. Bon, et puis quand il y en a encore, j'ai oublié de te dire que je te ferai bientôt une petite vidéo démarrant en short. Et puis le coq qui change, j'ai réussi à le choper. Puis j'ai regardé d'autres vidéos et je me suis rendu compte que finalement le petit coco là, il avait déjà une petite cicatrice sur la crête. Bon, voilà.